Mauritius. Ooh, ooh, ooh. My Mauritius. Ooh, ooh, ooh. Toujours plus. My Mauritius. Ooh, ooh, ooh. So delicious. My Mauritius. Ooh, ooh, ooh. My Mauritius. Regardez-moi cette beauté dans son habitacle naturel au centre. Canadian Tire à Ottawa. Regarde qui parle. Regarde qui parle. Mais ouais, Canadian Tire. On endosse tous les deux en plus notre couverture de déménagement en guise de petit manteau automnal. Des fois, je nous excite. Ça te va beaucoup mieux à toi qu'à moi. Mais m'a dire une chose, mon chum, par exemple. Aujourd'hui, puis je suis quand même étonné, il y a beaucoup de bleu et orange. Puis ça, on s'entend, là, Edmonton, Ottawa, ça se fait pas en Bixi, là. Non, Puis non. le nombre de chandails des Oilers, ça me fascine, puis je trouve À ce ça point-là? triste. Ah, ben, t'as peu, là, regarde, je sais pas si tu peux voir ici ma gang de chums qui s'en viennent ici. Il y a pas mal de... Tu sais, je te dirais qu'à la date, à vue de nez, là, puis j'en ai un pas pire, là, pas autant que Jean-François Chaumont, mais passons, j'étais au moins 1 sur 2. Au moins salut JF. Au moins 1 sur 2. Fait que c'est... Je trouve ça toujours plate, mais là, on dirait que je trouve ça tabarnouche. C'est Edmonton, bâtard. Là. Je comprends bien qu'il y a McDavid, Draisaitl, tout ça, mais c'est pas les Maple Leafs, c'est pas le Canadien. Puis encore une fois, ça sera pas en tout cas. Bref, 1 sur 2 comme ça, à vue de nez. J'ai envie de te dire, si tu faisais le voyage comme tu l'as fait si souvent, là, à Calgary demain puis à Edmonton, mon jeudi, Dieu. tu vas voir presque autant de chandails bleu, blanc, rouge que de chandails de l'équipe locale. Écoute, je vais toujours me souvenir du Go Abs Go, Let's Go Oilers qui s'échange ça. C'est vraiment du 50-50. Puis c'est vrai partout dans l'Ouest, Ouais. que ce soit Winnipeg, que ce soit Calgary, Edmonton, même Vancouver, peut-être un petit peu moins. Le nombre de chandails des Canadiens. Même chose à Buffalo, à by the way. Oui. C'est le genre de place qu'il y a tellement de partisans. Tu sais, il y a quelque chose de le fun. Ça veut dire que la Ligue, il y a des partisans partout. C'est bien correct. Sauf que moi, je vais toujours me souvenir de la fois que j'avais vu Daniel Alfredson se faire ruer dans son building en série. J'avais trouvé ça assez ordinaire pour les sénateurs. Tranquille. Mais bon, hein, qu'est-ce que tu veux? On y reviendra au sénateur parce que tu veux faire un croche par Montréal où tu étais dans les derniers jours d'ailleurs. En ode aux Canadiens, pour toi, c'est un début de saison de rêve, Mapper. Ouais. Puis écoute, j'ai eu une petite discussion là, sur un tout autre dossier avec France Margaret. Puis je peux te dire que chez le Canadien, on est content. Puis on est content pour les partisans. Puis ce qui m'a frappé, c'est à quel point on est reconnaissant de la patience des partisans puis du positivisme actuel. Puis écoute, c'est vrai, là, c'est ce qu'on voit là, je pense pas avoir vu ça dans mes 10 années sur le beat des Canadiens. Un aussi bon début de saison, puis là, tu vas me dire que c'est pas parfait. Tu as raison que c'est pas parfait, sauf que ça fait combien d'années que même si l'équipe tirait de l'arrière par un but, on sentait qu'elle était pas trop loin, on sentait qu'elle était généralement en contrôle des parties. Puis tu sais, c'est un peu difficile à dire. C'est pas nécessairement que tu es toujours en plein contrôle puis que tu es toujours sur des bonnes séquences, mais jamais déclassé. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Bref, je trouve que ce qu'on voit du Canadien présentement, c'est extraordinaire pour les partisans. Et un de ceux qui vraiment me fascine encore de plus en plus à chaque match, c'est Nick Suzuki. Ce gars-là, il est sur un pace de quoi? 115, 116 points. On s'entend qu'il ne fera pas 115, 116 points, à moins d'une surprise, mais regarde le jeu, là. Ça, c'est des détails. Lui, c'est le fun parce que c'est un détail qu'on voit quand même au grand jour, mais n'importe qui regarde travailler Nick Suzuki comprend à quel point c'est un excellent joueur de hockey. Puis là, en plus, les points commencent à rentrer comme Barabas dans la passion, comme dirait un de mes chums. Fait que là, Nick Suzuki aux Olympiques, ça se peut-tu? Je pense que oui, moi. Ben, écoute-moi bien, le Canada serait imbécile de se priver d'un joueur aussi intelligent, productif, un joueur d'utilité. C'est le centre, pour moi, rêvé d'un 4e trio d'une délégation canadienne dans des Jeux olympiques. Aucun doute là-dessus. Parle-moi des sénateurs que tu compares à un vieux record brisé sur une table tournante. Je trouve ça tellement triste parce qu'à chaque année, les espoirs sont dans le tapis. Puis, ben là, on a des bons jeunes, puis ça s'en vient. Puis là, t'as Sanderson, puis là, t'as Pinto, t'as Cousins. Puis tabarnouche, c'est toujours comme un moteur diesel. Ça part lentement. Puis là, tu te demandes quand ça va partir. Puis souvent,
ça part trop tard. Puis je l'ai vu là dans mes années, parce que tu sais, avant d'être à Montréal, j'ai été ici 4 années pour la société d'État. Puis c'était la même chose, c'était difficile, difficile. Puis là, à un moment donné, quand c'était fini ou presque, whoop, t'avais un soubresaut. Puis là, whoop, soit que tu faisais les séries sur le museau, puis tu te faisais sortir de bonne heure, ou que ben, tu perdais un bon choix de repêchage. Ça a été ça pendant des années, des années. Puis là, on voit le match contre les Highlanders. Le problème présentement, Linus Ullmark, si vous pensez que Montembeault, c'est difficile présentement, Ullmark, là, c'est épouvantable. Il est à 8,48 son Terrible. pourcentage d'efficacité. Terrible. C'est difficile, OK? Puis, c'est beaucoup plus difficile qu'on pensait chez les sénateurs. Défensivement, c'est pas compliqué. Il n'y a pas personne dans la Ligue qui a accordé plus de buts qu'eux autres. 30 buts depuis le début de la saison, c'est 5 par match. Le jeu de puissance, OK, mais le désavantage numérique, c'est juste en bas de 61 %. C'est terrible. Là, pour ce soir, probablement que Tim Stützle va commencer le match à l'aile sur le premier trio. Fait que là, on est vraiment en mode gestion de crise depuis que le beau Brady Tkachuk est blessé. C'est pas évident. Puis le pire là-dedans, c'est que la bête de l'autre côté, il y a un certain Connor McDavid. Ben oui. C'est un lent début, comme les Sénateurs, 2-3-1, les Oilers. Sauf que Connor McDavid, aucun but depuis le début de la saison. Fait que, tu sais, si la bête se réveille à soir, ça pourrait faire patelao partout. Fait que, écoute, ça va être quand même le fun. Je suis content de venir voir là, un match Ottawa-Oilers. Puis, il y a une de ces deux équipes-là qui va se relancer ce soir. Reste à voir c'est qui. Je vais te dire de quoi. C'est tellement croche défensivement, Mapper, là. C'est un film d'horreur. C'est un désastre. Tu sais, C'est un Ullmark n'est pas désastre. bon, là, mais en avant de lui, là, c'est ordinaire. Ordinaire. Ouais, C'est pas triste, grand gardien de c'est but triste. qui aurait en haut de 900 de pourcentage d'efficacité. Ah, non. Puis il n'y en a pas un Calvas dans la Ligue qui aurait une moyenne en bas de 3 avec une défensive aussi croche que ça en avant de lui. C'est très, gênant. très pas faux. Puis, c'est ça, c'est gênant. On parlait de Sanderson comme un possible Norris éventuellement. Oh, Ben bye, là, bye, c'est- bye, bye. On est loin de ça. On est loin de Ah ça. ouais, mais tu penses que je te niaise, mais c'est très vrai ce Oui, que non, je te mais dis. même pas dans la Ottawa, conversation. Même pas dans la conversation. encore. Je veux dire, c'est une Non, non. grosse histoire là-bas. Ça sort pas de là. Tu sais, On s'entend. OK, mon chum, bonne soirée, bon match. C'est magnifique. On se voit voit demain. On va être là demain. Salut, mon chum. Oui, on pod et on live. On fait tout. Hit demain. Fait tout. Demain, un complet avec Ah, voilà. l'homme à plus de complet, Marc-André Perrault. Ciao, buddy. Salut, mon chum.